Un lycéen qui traîne des pieds pour travailler, qui a pas envie, qui est pas motivé, c'est un truc que vous avez chez vous? Bonjour et bienvenue sur cette chaîne Réussir demain au lycée. Je suis Nathalie Mougel et je suis coach en réussite scolaire. J'aide les lycéens à obtenir les résultats qu'ils méritent, l'orientation qu'ils souhaitent et je soutiens leurs parents qui les accompagnent sur ce chemin. Aujourd'hui, vous l'avez compris, on va parler motivation. Comment arriver à motiver un élève qui n'a pas envie? Vous avez chez vous un adolescent dont vous avez l'impression qu'il n'est pas beaucoup motivé pour le travail scolaire. En tout cas, pas assez motivé pour obtenir les résultats que vous souhaitez. Et vous le savez, pour obtenir des résultats, le nerf de la guerre, c'est la motivation. Alors, la première question qu'il faut que vous vous posiez, elle est très simple. Pourquoi mon enfant manque-t-il de motivation? Quelle est la cause de ce pas envie, pas le feu? Il peut y avoir plusieurs explications au manque de motivation d'un lycéen. La première explication, c'est que il n'a pas de plaisir, il n'a pas d'enthousiasme pour le lycée, ni pour le travail qui va avec. C'est un truc qui lui convient pas bien. Il dit souvent qu'il s'ennuie, que ça l'intéresse pas, que le lycée c'est chiant, que vivement les vacances et tout ça. Et donc vous avez l'impression qu'il y a une espèce de mollissement là qui est lié en fait à un désintérêt pour la chose scolaire. Alors, quand votre enfant s'ennuie, il faut savoir que c'est souvent parce que les méthodes qui sont utilisées ne conviennent pas à sa façon de fonctionner. On a chacun une façon de fonctionner quand on apprend. Quand on est en situation d'apprentissage, on utilise des canaux différents, on utilise des modes de motivation différents, on utilise des aspects de notre personnalité qui sont différents les uns des autres. Ce qui fait que, au total, il y a comme ça plusieurs dizaines de possibilités de fonctionnement différents parmi les élèves d'une classe. Et généralement, le prof va faire lui cours en fonction de son propre mode de fonctionnement. Je jette pas la pierre, j'ai sûrement fait pareil quand j'étais dans une classe. En plus, on est face à 30 ou 35 élèves, on peut pas s'adapter à 30 ou 35 façons de fonctionner différentes. Et puis souvent, on a l'impression que tout le monde devrait fonctionner comme nous. Ça marche un peu dans tous les domaines comme ça. Mais peut-être que votre enfant a une façon de fonctionner qui lui est vraiment très personnelle, qui est un peu différente de celle des autres, sans être ni meilleure ni moins bonne. Il n'y a aucun jugement de valeur là-dedans. Mais du coup, soit il comprend pas tout du premier coup parce que c'est pas expliqué de la façon qui lui permet de comprendre. Alors du coup, il décroche. Du coup, quand il essaye de reprendre, il comprend plus ce qui se dit parce qu'il a décroché, qu'il n'a pas entendu une partie. Vous avez aussi le fait qu'il n'arrive pas réellement à s'intéresser, même s'il comprend et qu'il pourrait réussir tout simplement parce que il est passif. Il est un peu blasé, je dirais, dans le genre de dire ouais, le lycée, ouais, c'est pas mal, mais je vois pas l'intérêt de faire ça parce que je comprends pas ce qu'on veut de moi, je comprends pas où je vais, je comprends pas, etc. Donc, en fait, tout ça est lié à son mode de fonctionnement en tant qu'élève, en tant qu'apprenant. Alors la solution, c'est tout simplement de commencer par comprendre comment il fonctionne. Il y a des élèves, par exemple, qui, pour pouvoir se concentrer, ont besoin de bouger. Il faut trouver une solution pour qu'ils puissent continuer à écouter en cours en restant assis. Il y en a d'autres qui ont besoin qu'il y ait un peu de challenge, un peu de fun, un peu de game dans le truc, que ça soit un peu marrant, que ça change, que ça soit pas tout le temps pareil, etc. Donc là, il va falloir trouver un moyen pour introduire un peu de fun dans sa façon de travailler. En fait, il faut mettre en place des méthodes qui permettent à votre enfant de trouver le plaisir, de trouver l'envie, simplement parce que ça fonctionne comme il comprend. Ça fonctionne comme il arrive à s'identifier. Et donc pour ça, il y a une solution très simple, c'est de passer le test du profil d'apprentissage. Si vous pensez que votre enfant est dans ce cas-là, c'est très simple. Soit vous commentez sous la vidéo,
soit vous m'envoyez un mail en cliquant sur les liens en description, vous aurez accès à mes mails et vous pourrez me contacter. Vous pouvez aussi me contacter sur Instagram et on s'arrangera pour que votre enfant passe le test du profil d'apprentissage pour voir s'il n'y a pas dans ce profil-là quelque chose qui est un peu différent des autres et qui fait que il a plus de mal que les autres à s'adapter au fonctionnement de l'école. Deuxième raison qui peut expliquer le manque de motivation d'un lycéen, c'est qu'il n'a pas d'objectif précis. Il peut pas être motivé parce qu'il sait pas pourquoi il faudrait qu'il travaille. Qu'est-ce que ça va lui apporter? Où est-ce qu'il va avec ça? Où ça va le mener? Qu'est-ce que ça va lui permettre d'obtenir? Qu'est-ce qu'il va en tirer comme avantage dans sa vie plus tard? Du coup, il avance comme quand vous êtes en train de conduire une voiture dans le brouillard. Il voit les 20 prochains mètres, mais sur ces 20 prochains mètres, il y a toujours que du boulot, des DM, des DS, des exos, des machins, mais il n'y a pas quelque chose qui l'intéresse. Parce que ce qui l'intéresse, c'est trop loin pour qu'il le voie, et parce qu'il n'a pas les outils qui lui permettent de le voir. Donc, il erre sans but dans son travail scolaire, il y va, là va comme je te pousse, et forcément, il n'a pas la gagne. C'est évident, il ne peut pas avoir la gagne, puisqu'il ne sait pas ce qu'il y a à gagner. C'est logique. Alors, il peut pas trouver sa motivation à faire un travail scolaire parce que tout simplement, il n'y a pas de but. Il n'y a pas d'avenir écrit ou tracé ou en tout cas visible, envisageable. Il n'y a pas de volonté de dire oui, je le fais parce que moi je veux faire ça et que pour faire ça, je dois travailler. Ce que je veux être plus tard, c'est médecin, avocat, mécano, plombier, coiffeur, ingénieur aéronautique, peu importe. Juste un but. Juste une direction. Un truc à mettre dans le GPS pour que la route ait du sens. C'est aussi dramatiquement simple que ça. Alors qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? On essaye de lui donner des outils qui vont lui permettre de mieux se connaître, qui vont lui permettre de savoir qui il veut être plus tard, quelles sont ses ambitions, ses rêves, quels sont ses talents pour y parvenir aussi, quelles sont ses faiblesses sur lesquelles il va devoir travailler, et savoir qui il est et surtout qui il veut devenir. C'est aussi simple que ça. Ça va lui permettre de donner un sens, un but à son travail et du coup, le brouillard se lève, on voit l'objectif au bout de la route et on se dit c'est là que je vais. Et du coup, on fait ce qu'il faut pour y aller. Alors c'est très simple, il suffit pour ça de faire quelques tests. J'ai un challenge pour vous si votre enfant est dans ce cas-là, un challenge qui s'appelle Connais-toi toi-même. Il suffit de cliquer les liens en description. Troisième motivation qui peut manquer à votre enfant, il n'a pas assez confiance en lui. En fait, il travaille pas assez parce que il est déjà persuadé avant même d'avoir commencé qu'il va pas y arriver. Il pense qu'il n'est pas capable de réussir vraiment, qu'il n'a pas les capacités, qu'il n'a pas la ténacité, la persévérance, qu'il n'est pas assez bon, qu'il est nul en ci, qu'il est... Toutes ces espèces de pensées parasites qui viennent de réflexions faites par des professeurs ou par des élèves, ou peut-être par vous, sans même vous en rendre compte, qui viennent aussi d'une ambiance, parce qu'un tel est bien meilleur, d'une comparaison qui n'a pas lieu d'être. En tout cas, il pense qu'il n'est pas capable de réussir. Forcément, il va pas avoir envie de faire des efforts, puisque de toute façon, ces efforts ne vont servir à rien. À quoi ça sert que je me fatigue? J'ai toujours 8. Peut-être que c'est une phrase que vous avez déjà entendue. Ça sert à rien que je fasse 25 exos de maths, maman. De toute façon, j'ai toujours 8. Il y a une solution à ça aussi. Parce que la première chose qu'il faut savoir, c'est que la confiance, c'est pas inné. C'est pas un truc, les gens ne naissent pas pleins de confiance et le sont ensuite toute leur vie sans qu'il y ait aucun accident. Au contraire, la confiance, c'est quelque chose qui se construit et qui ensuite se nourrit. C'est-à-dire qu'on peut ne pas avoir de confiance au départ et construire une confiance. On peut aussi avoir été relativement bien loti de ce point de vue-là dans son enfance, démarrer avec une confiance en soi tout à fait efficace, et puis finalement, à force de ne pas être nourri, que cette confiance s'étiole. Donc, la confiance, ça se construit et ça se nourrit. Alors, je vais vous donner quelques exemples de choses que vous pouvez faire pour aider votre enfant à booster sa confiance en lui.
Vous pouvez par exemple tenir une liste de tout ce qu'il réussit. C'est lui qui doit tenir cette liste. Un carnet de réussite. Toutes les choses qu'il a déjà réussies dans le passé. On va commencer par là. Alors vous n'êtes pas obligé d'arriver à faire la liste dans le dimanche, hein. Vous avez le temps. Mais il faut juste commencer à lister les choses qu'il a déjà réussies. Puis chaque fois qu'il réussit quelque chose, il faut le rajouter. De façon à ce que, en reprenant ce carnet de temps en temps, quand il commence à avoir un petit coup de mou là, de se dire, ah ouais, mais en fait, si je suis capable de faire des choses, regarde tout ce que j'ai déjà fait. J'ai déjà réussi à faire ça, 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 ça et ça. Il faut aussi, et ça va plutôt être à vous de le faire, le féliciter quand il accomplit quelque chose. Lui dire, c'est bien. Il n'y a pas besoin de grand chose. Il n'y a pas besoin de faire des grandes phrases. Il n'y a pas besoin de l'encenser. Juste noter, lui faire comprendre qu'on a vu qu'il a réussi. Et qu'on l'a compris qu'il a réussi. Et qu'on est content qu'il a réussi. Qu'on est fier de ce qu'il a réussi à faire. C'est très important. Vous pouvez aussi l'aider à vivre des expériences nouvelles. C'est en vivant des choses nouvelles et en réussissant ces choses nouvelles que on construit la confiance. D'abord parce qu'on remplit la liste, et puis parce qu'on se dit, ah tiens, ça je l'avais jamais fait et pourtant j'ai réussi. Et donc on se dit, bah finalement, ah, j'arrive à faire des choses, même des choses que j'ai jamais faites. Parce que souvent, quand un élève réussit un truc et qu'on lui dit, ben tu vois, cet exercice-là, tu l'as réussi. Ouais, mais j'avais déjà réussi des exercices comme ça. C'est-à-dire qu'il y a toujours un moyen de rabaisser le truc quand c'est quelque chose qu'on a déjà fait. Que quand c'est une expérience nouvelle, c'est pas possible. Et puis en plus, du coup, on peut booster la confiance avec des choses qui ne peuvent pas être comparées. Ça, c'est intéressant aussi. Vous pouvez aussi l'aider à se lancer des petits défis, des petits challenges, qui, à chaque fois qu'ils seront réussis, seront des victoires, qui viendront nourrir sa confiance. Alors, ces petits défis et ces challenges, il faut bien les choisir. C'est-à-dire que faut que ce soit un petit peu difficile pour que ça soit un vrai challenge, pour qu'il puisse pas dire, ouais, mais non, mais tout le monde peut le faire, ça. Et puis, que ce soit pas trop difficile pour qu'il ait de vraies chances de réussir. C'est-à-dire que ça sert à rien d'organiser l'échec et de lui lancer des défis trop importants. Mais il y a des tas de petites choses comme ça, même dans la vie quotidienne. C'est pas obligé d'avoir un rapport avec le travail scolaire, que ce soit les expériences nouvelles ou les défis, les challenges. Ça peut être des choses dans le sport, des choses dans quelque chose qu'il aime. C'est mieux parce qu'il a plus de chances de réussir. Hein. Mais si par exemple il joue d'un instrument, arriver à jouer un morceau qui est du niveau de difficulté au-dessus, s'il est sportif, d'arriver à atteindre un résultat qui est atteignable mais qui est un petit peu compliqué, etc. C'est pas forcément quelque chose qui est dans le domaine scolaire, ce défi, ce challenge ou ces expériences nouvelles, pourvu que ça lui amène des réussites, même des petites. Même une petite réussite, c'est ce qu'on appelle, c'est ce que les anglo-saxons appellent les quick wins, c'est-à-dire c'est des gains faciles, rapides, mais qui viennent comme ça remplir le sac et qui font qu'on a de plus en plus confiance en soi. Quatrième raison pour laquelle il ne peut pas arriver à se motiver pour le lycée, c'est que ses méthodes de travail ne sont pas adaptées. Du coup, il travaille, il passe longtemps dans son bureau, il est là, il travaille, il fait ses devoirs pendant des heures et des heures et des heures, et au bout du compte, il a de nouveau 8. Ou 10 ou 12, mais quelque chose qui ne le satisfait pas. Donc, ça veut dire que ces méthodes de travail, ces méthodes d'organisation, ces méthodes de concentration ne sont pas adaptées et donc ne lui permettent pas de performer alors qu'en fait, il en a les capacités. Donc, ces résultats ne suivent pas forcément et du coup, il en a marre. Parce que il travaille comme un damné, il y passe des heures, ses copains ils sont en train de jouer au foot ou ils sont en train d'aller voir un film au cinéma. Lui il dit non, je peux pas parce que demain j'ai DS, il faut que cette fois-ci je réussisse. Il passe 3 heures à préparer son DS et il a de nouveau une note qui ne le satisfait pas. Alors, ce défaut de résultat va pouvoir s'expliquer aussi par l'un ou l'autre des points précédents. Il n'a pas confiance en lui, il n'a pas vraiment travaillé parce que comme il n'a pas de but, il était à son bureau mais il n'était pas vraiment concentré sur ce qu'il faisait, etc. C'est-à-dire que toutes ces raisons que je vous donne là, souvent ne sont pas isolées. Souvent un enfant n'a pas qu'une seule raison de ne pas être motivé pour le lycée. Souvent, elles se chevauchent, elles s'imbriquent les unes dans les autres. Donc,
il faut savoir comment votre enfant fonctionne en tant qu'élève, quelles sont les méthodes qui vont lui correspondre, quelle est l'orientation qui pourrait être bonne pour lui et lui donner un sens. Et grâce à ça, il aura toutes les chances de réussir. Ses résultats ne suivent pas, donner du sens à son travail, adapter ses méthodes à son fonctionnement, booster sa confiance. Voilà les vrais ingrédients d'une réussite durable. Pour tout ça, moi je suis là. Je suis là pour vous, je suis là pour lui, pour l'aider à répondre à toutes ces problématiques, pour lui donner, enfin, toutes les chances d'obtenir les résultats qu'il mérite, en déterminant sa façon de fonctionner, en trouvant les méthodes adéquates pour lui, en lui trouvant une organisation, et puis, s'il ne l'a pas encore, en lui trouvant un but, en lui trouvant quelque chose à mettre dans le GPS. Pour ça, eh bien, il faut le faire accompagner. Et si vous prenez la décision de le faire accompagner, je vous assure que vous ne le regretterez pas, parce que mon énergie plus la sienne, on fera de grandes choses. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, je vous répondrai. Vous pouvez cliquer sur les liens en description pour pouvoir recevoir mes mails qui sont destinés aux parents, réussir demain au lycée. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram ou que votre enfant me suive sur Instagram. Je donne plein de conseils et je réponds là aussi aux messages. Et puis, pour l'accompagnement, les liens sont en description. Il suffit de cliquer. En attendant, petit pouce bleu, petit abonnement, petite cloche. À très vite.